Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Cravague & Travelling. Aujourd'hui, on est chez Tire1000 avec Guillaume Morel pour une vidéo spéciale couteau papillon. Ouais, bonjour à tous. Ce qu'il faut savoir dans les techniques d'ouverture et de fermeture, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça s'est beaucoup développé dans les années 80. On restait sur des ouvertures assez simples, assez directes, encore très martiales, puisque Jeff Imada était instructeur et toujours instructeur de Kali Jeet Kune Do, donc restait dans un esprit objectif arts martiaux. Après, il a commencé à introduire quelques sauts parce que c'était fun, quelques jets. Et maintenant, aujourd'hui, s'est développé toute une panoplie de techniques, dont la moitié je suis incapable de les faire, qui sont devenues très acrobatiques, des super vidéos sur YouTube, des choses impressionnantes à voir. Et on est vraiment dans la dextérité et la jonglerie. On dit jonglerie, on dit pas jonglage, enfin on peut dire les deux. D'accord, ok. Et ce qui est une autre motivation, ça peut être fun. Je suis pas parti de ce côté-là, je suis resté sur des choses d'ouverture pour essayer d'être efficace dans les ouvertures, c'est-à-dire essayer d'être rapide et pas trop perdre le grip du couteau. Parce qu'en fait, le risque de faire des choses où on part trop dans des choses aériennes, c'est que c'est très facile de perdre le couteau. Donc ça n'a plus d'intérêt, c'est un risque martial qui est énorme. Je pense à la... Tout le monde passe à faire, tu sais, où il fait des trucs avec son nunchaku et puis le nunchaku s'envole par la tête. C'est exactement ça. C'est assez facile avec le bas des sons, la même chose. Donc on reste sur des choses basiques aujourd'hui. Moi, la première technique que j'enseigne en général, la plus simple, c'est celle que j'appelle l'ouverture en T. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celle qui nécessite le moins de contrôle, de pression des doigts. Et c'est, en fait, je vais faire un T, c'est-à-dire que je tiens mon couteau comme ceci. Voilà. Je vais faire un coup à droite, un coup vers le bas, donc on fait la barre horizontale, la barre verticale du T, et on remonte. Et en fait, et pareil pour la fermeture, un coup à droite, un coup en bas, et on remonte. C'est avant le flip normal, mais faut pas, en fait c'est vraiment la première technique de base. 1, 2, 3, et tu reviens. Parce qu'en fait, quand tu fais là et que tu vas vers le bas, la pression, t'as pas besoin de gérer la pression des doigts sur la branche, c'est automatique, ça va se faire quoi qu'il arrive. Alors que les techniques qu'on va avoir après, il va falloir déjà jouer sur la pression et de temps en temps relâcher un peu ou pas la pression sur la branche. Donc première technique, c'est l'ouverture et la fermeture en T. 1, 2, 3. Et 3, d'accord. Essayez de bien penser à un T, c'est vraiment horizontal, vertical, et je remonte. L'étape d'après, c'est le flip que j'appelais horaire dans le livre, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est la technique la plus connue d'ouverture, c'est j'ouvre pareil que sur l'ouverture en T, et plutôt que de repartir par le haut pour aller chercher comme dans l'ouverture en T, je lâche la pression sur la branche et ça va venir faire tourner mon couteau. Et du coup après je reviens là. Pareil dans ce sens-là, et donc quand on va vite, c'est là où je garde la pression sur ma branche et je relâche un peu pour pouvoir faire tourner le couteau. 280, donc j'ouvre là, je lâche la pression, comme ça mon couteau tourne, le dos de la lame vient frapper le dos de la main, et je roule. Et donc c'est ça qui est l'ouverture la plus connue, la plus rapide, parce qu'en fait dès qu'on la fait un peu vite, on se rend pas bien compte de ce qui se passe, donc ça fait un peu impressionnant quoi. Ouais, d'accord. Alors que l'autre que tu disais, c'est beaucoup plus, vraiment tu fais vraiment ton T quoi. L'autre c'est pour vraiment, c'est la base. L'autre, la base, 1, 2, 3. D'accord, c'est beaucoup plus anguleux. C'est anguleux, mais au moins on sait l'ouvrir. C'est un moyen de l'ouvrir dès qu'on l'a en main, on a pas besoin de maîtriser. J'ai appris celle-là aussi en premier. Deuxième, donc ça, et après, quand on sait faire bien ça, on peut s'amuser à faire l'hélicoptère, c'est-à-dire que ce qui est important de l'hélicoptère, c'est ça. L'hélicoptère, c'est je tiens suffisamment de pression, mais il est faire tourner. Et en fait, ça, c'est ce qu'on va utiliser dans plein de techniques. C'est-à-dire quand on a besoin de faire 2-3 tours, on apprend à avoir la bonne pression sur la... C'est impressionnant, tout ce qui... ça marche super bien, moi je galère à fond. Ah oui, d'accord, ouais, c'est pas... Et ça marche bien quand on a des sections plutôt carrées, quand on a des sections un peu plus plates, c'est assez plate, plus difficile. Enfin, c'est moins régulier. C'est moins régulier, ouais. Donc on a fait ouverture en T, on a fait ouverture single flip horaire, donc ouverture simple. On a le même single flip mais dans le sens, c'est-à-dire que j'ouvre comme le single flip, mais au lieu de le tourner comme ça, c'était ce que je faisais avant, je le tourne dans l'autre sens. D'accord. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je remontre le premier
Le premier, je le tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Okay. Le deuxième, j'ouvre pareil, mais là, hop, je vais venir chercher. Alors tu ouvres pareil ici. Là, tu vas chercher comme ça, dans ce sens-là. Tu vas chercher comme ça. Voilà. D'accord. Ah, c'est sympa. Tu vois. Ouais, il est moins connu celui-là. Il est moins connu, pourtant c'est exactement la même technique, c'est juste que tu changes de côté et du coup, il faut. Tac, tac, tac. Ta main se retrouve dans le sens. D'accord, ouais. C'est sympa. Et ça marche en ouverture et ça marche en fermeture pareil. Hein. Toujours pareil. Là, dans toutes les techniques qu'on a fait, ça marche dans les deux sens. Tac, tac, tac. Ah d'accord, ok d'accord. Ouais, c'est en fait une fois que t'as une fois. Ouais. Faut pas trop réfléchir en fait. Enfin entre guillemets mais. C'est ça. Donc j'ouvre ici et je repars. Non, tu tournes comme ça. Ici. Voilà. Ici. D'accord. Bon, il y a pas là, on voit la différence. Moi, c'est assez saccadé. On dirait que ça. T'as pas d'à-coup. C'est ça qui est impressionnant. Bah ouais. Après, je l'ai fait pas mal de fois. T'as écrit un bouquin dessus. Après, t'as le vertical, le fil vertical 1, 2, 3. Tu viens faire ricocher sur ton. Ouais, exactement. Ça, c'est le. Je reste dans un axe purement vertical. D'accord, et comme pas de rotation, comme bien sur la... c'est ta main qui tourne autour du couteau. C'est-à-dire que tu montes là, quand tu baisses, tu vas dégager le pouce pour ouvrir, et après le couteau est prêt. Donc en fait, imagine le couteau qui fait 1, 2, 3, et toi ta main qui tourne autour. Donc t'as la lame, le dos de la lame tape contre le... Ouais, le dos de la lame ou le dos de la branche selon si c'est en ouverture ou en fermeture. D'accord, ok. Voilà. D'accord, c'est sympa, c'est vrai que visuellement parlant, c'est... Ouais. D'accord. On va le refaire. En fait, l'ouverture directe, c'est direct comme ça. Et alors là, il faut bien retirer. Ouais, d'accord. Il faut bien se positionner au début et bien retirer le pouce. Sinon ça tape. Ah, exact, tu vois, ça vient de taper. Donc là, on est il n'y a plus de flip, il n'y a pas de rebond en fait, ou d'autour. Là, on est en ouverture directe. Donc il faut avoir, là tout de suite, tu vois, je viens de le louper. Ça arrive parce que ça va vite et il faut être hyper rapide sur je saisis la lame suffisamment ferme pour pas que le couteau se barre et je retire ma main, je retire mon pouce pour laisser la place pour la branche pour venir se mettre là. D'accord. Donc là ça devient déjà un peu plus complexe là. Il faut commencer à être bien à l'aise avec le couteau pour pouvoir le faire et que ça marche à tous les coups. D'accord. Voilà. Ah c'est moi c'est vrai, ça deux fois ça vient taper contre le pouce. Ouais. Ah, voilà, tiens, ça vient de taper. D'accord. Sympa. Pas sympa. Après, tu as les mêmes choses en prise pique et glace. D'accord, ok. T'as exactement les mêmes. Alors, le hanté, ça ressemble à rien, mais après, tu as les flips. Donc, flip, tu as le flip où je viens frapper un coup et je fais un flip. Ouais, en faisant un tour. Donc, je viens frapper, le dos de ma lame. Je viens frapper le dos de ma main. Ok. Et là, je fais un tour. Hop. Oula. 1, 2, 1. Donc ici. Ah, c'est moi j'arrive pas. Tu tournes dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur de... Genre ça. Ouais, alors. Toi tu fais l'inverse. Là tu fais ce que tu fais. Ah oui d'accord, il y a une autre version, il y a une autre version qui est je fais d'abord le tour et après je viens frapper. Donc tu pars dans ce sens-là en fait. En fait c'est comme tout à l'heure on a fait un flip dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Là t'as pareil, c'est soit tu viens faire... Je tourne dans ce sens, je viens frapper d'abord et j'utilise mon rebond pour lancer une rotation. Donc ça part ici, ça rebondit. Ouais, là ça va revenir. Ça revient, faire un tour et récupérer ici. Ouais. Ça vient frapper là. Et là, hop. Ce qui joue, c'est tes doigts font tourner le couteau. Hein. Tu dois faire tourner ici. Donc là, quand tu es là, pendant que la branche fait son tour, toi tu fais une rotation avec tes doigts là. D'accord. Donc je suis là je sens bien qu'avec mon pouce et mes doigts, j'aide la branche à rotationner, à tourner. D'accord. Ok, ouais, ça c'est pas facile. Ouais, d'accord, ouais. Je comprends le. Ouais, et l'autre version, c'est je fais d'abord un tour, je viens frapper et je ferme. Je fais d'abord un tour, je viens frapper et j'ouvre. D'accord. Je fais d'abord un tour, donc je l'envoie devant, je fais d'abord le tour, ça vient frapper et j'ouvre. Hop.
Ça c'est le premier. Moi, je pense que je vais voir la Ça, vidéo plusieurs ça, fois pour montrer C'est derrière. C'est juste, à chaque fois il y a deux versions. Enfin, pas Ouais, chaque fois, ouais, il y a c'est deux juste versions. à comprendre le truc, ouais. Je commence par le direct. Donc le direct c'est ça. Ouais, en fait le direct il est assez simple parce qu'on a que le pouce qui tient là. Donc le direct quand on D'accord, lance, ok. il suffit juste de retirer le pouce. C'est un peu plus facile. Il y a moins à retirer que quand on est avec en prise auto. Il faut faire attention parce que le problème de la prise Ouais, kick à glace c'est que le latch des fois vient se bloquer. Alors parce que par gravité, alors que quand on est dans l'autre sens évidemment il le fait pas. D'accord. Et celui que je voulais montrer juste avant, c'est le flip. C'est comment c'est 1, 2, 3. Je vais venir frapper derrière. C'est l'équivalent qu'on faisait tout à l'heure. D'accord. Vertical. Du moteur de. Si ce n'est que tu peux aussi le faire horizontal. Donc là, tu viens vertical, pardon. lâcher. C'est-à-dire en pique à glace. C'est-à-dire que tu vas venir lâcher, venir frapper là. Ok. Hop, Il remonte et tu repasses. Ah oui, et tu d'accord. repasses de l'autre côté en fait. Donc, D'accord. en fait, tu passes un coup extérieur, un coup intérieur. Vache. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vache. 1, 2, 3. Pas facile à. 1, 2, 3. Laisse tomber, il rebondit, Après, c'est- tu reviens et tu le récupères ici. Ouais, Après, exactement. faut vraiment penser à réouvrir les doigts tout en maintenant une pression. C'est vraiment jouer avec les doigts. Ah, vache. On en a vu pas mal. On a un autre truc classique, c'est le latch drop. C'est le fameux, je tiens le latch et je fais ça et hop. Oula. Ah oui, d'accord, tu Donc viens. je descends, je remonte. Un peu plus compliqué sur la fermeture, ça marche aussi, mais Je l'ai- faut bien lâcher, faut pas lâcher le Ah oui, latch. d'accord. Hop. Hop. Ah, pour la fermeture, par contre, c'est plus. Pour la fermeture, c'est un peu moins. D'accord, ouais. La fermeture, moi je suis un peu plus plaque. D'accord, ouais. D'accord. Moi j'avais vu 2-3 trucs dans ce style là, tu sais, tu faisais rebondir dans ce Ouais. style là, Après, ça ce que tu me disais. t'as des trucs où tu vas mettre le doigt, tu ouvres, tu mets le doigt, Ah oui, alors ça j'ai vu ça. tu remets et là oui. tu fais un changement de. Ah, dans ce style. Là, c'est pour passer d'une prise couteau D'accord. à une une prise prise, pique à glace. Tu vas juste ouvrir là, mettre ton doigt, fermer, et du coup, quand tu inverses, D'accord. tu es dans l'autre. C'est un bon moyen pour Tac. transitionner de. Tac, tac, et tu reviens en prise pique à glace. Ouais, ça crée. On vous mettra les ralentis, ça moi je pourrais apprendre les techniques et on filmera en gros plan pour mettre le ralenti derrière. D'accord, ça marche, super, super, super. Jeff Yonda il faisait ça lui. Il ouvrait comme ça et après il enchaînait comme ça. On va dire comme les hippos, tu sais, quand tu viens. Ouais, avec les exactement. hippos. Il y avait ce côté, et j'attrape Vache. et après tu le termines en flip, en flip horaire normal en fait. En fait, tu On fais, coupera ça. tu fais comme ça en fait. Donc là, tu fais ça, ça va, tu vois. T'as déjà bien mis. Et là, déjà, il s'ouvre comme une fleur en fait. Et après, tu attrapes la branche et tu continues. C'est là que tu peux faire ton hélicoptère. Et D'accord. quand tu décides, tu ouvres. D'accord, tu es sur. Ça n'a pas de gros intérêt autre que esthétique. Hein. Ouais, Mais, c'est assez impressionnant quand même les. D'accord. Et là, par contre, il n'y a pas de fermeture associée. Hop, on est là, et hop. D'accord, ok, c'est vraiment pour. Eh ben, impressionnant. C'est Impressionnant. vrai que l'Emerson, alors l'Emerson, il a plus de grip sur la Ouais, le mien est sur la assez- branche et du coup, il est moins fluide. moins fluide. Je sens que ça bloque de temps en temps, c'est pour ça que alors, par contre, il est hyper léger, contrairement au Pacific Cutlery qui lui est lourd. Ouais, comme qu'on a essayé tout à l'heure, ouais. Il est vraiment. Tu conseilles quoi justement pour quelqu'un qui va regarder la vidéo, qui voudrait commencer en disant bah tiens, qu'est-ce que j'achète? C'est vrai que tu vois, t'as des prix. Il se passe que les couteaux papillons étaient hyper abordables avant, et là ils ont explosé en prix depuis une dizaine d'années parce que Ouais. j'ai l'impression qu'il y a moins de fabricants,
Il y a quelques passionnés qui sont prêts à mettre 500, 600 $, 1000. Il y a des customs à plusieurs milliers d'euros qui sont splendides. Ouais. Mais du coup, on est dans le hyper haut de gamme pour du couteau. Et les entrées de gamme, bah, il y a des trucs très très cheapy sur AliExpress, Ouais. de qualité très très variable. Ce qui compte, c'est la solidité. Ceux qui ont des mauvais pins, des mauvais. Le mien il se dégondait à chaque fois, celui que j'avais à l'époque. Ça, c'est un vrai souci parce que dès qu'on va commencer à jouer un peu, à le ça. tomber, le truc va se péter, quoi. Et après, c'est la prise en main. Ce qui compte, c'est, moi je trouve, et ça c'est une question de goût, mais quand la section est carrée, la rotation est plus facile et plus fluide dans la main. Donc plutôt que de prendre des choses trop plates, prendre des choses contrairement à ce que j'aime, ouais, c'est cassé. Ouais. Moi, je vais même pas essayer le tien. Parce que... Encore, tu vois, ils ont gommé les bords, donc en fait, non, ça va, il est pas mal. En plus, en poids, il est intermédiaire. Non, il est bien. C'est un poker que j'ai pris, je l'ai pris deux aussi, un tranchant et un normal, quoi, et un entraînement vraiment. Non, il est bien. Enfin, Je pense qu'il est bien. Non, franchement, non, il est pas mal. Booker, ouais, ça peut être une marque à prix intermédiaire, pas trop mal. Oui, non, c'est pas payé trop cher. Faut faire, il y a dans les magasins de couteaux, des fois, il y a des trucs made in China qui sont vendus à 50 balles alors que ça en vaut rien. Faut pas aller là-dessus parce que c'est de mauvaise qualité et trop cher. Sinon, après, il y a pas mal de choix sur Coutellerie Tourangelle, c'est quand même le plus gros distributeur de couteaux qu'il peut y avoir en France, donc il faut regarder ce qu'ils font. Et après, quand on aime, je pense qu'il faut d'abord commencer avec des choses qui vont tomber, qu'on va pas abîmer. Si après on devient passionné, on peut essayer de mettre 200 $ dans... Alors, la marque de référence aujourd'hui c'est Benchmade, parce que Benchmade c'est l'héritier historique de Pacific Cutlery, puisque c'est Les D'Assis, le fondateur de Pacific Cutlery, qui a monté Benchmade, qui est décédé il y a quelques années. Et Benchmade continue régulièrement à fabriquer des couteaux papillons. Et chaque fois le prix monte. D'accord. Mais ils ont toujours des modèles, donc après quand on aime, c'est pas mal. Ouais, quand tu commences à j'ai pas de Benchmade, j'ai pas pris de Benchmade avec moi, mais il y a le Morpho qui est vachement bien. Et celui qui est en couverture du livre, c'est un BM42. C'est un vieux, alors ça il n'existe plus celui-là. La lame elle est... Ouais, il est très bien, le BM42, c'est un top. Alors celui-là il se retrouve maintenant qu'en occasion et il doit commencer à valoir cher. Mais Benchmade reste la marque de référence reconnue par tout le monde. Après tu as BRS qui sont une nouvelle marque, enfin une nouvelle, ça existe depuis un certain nombre d'années, mais ils sont très à la mode sur tout ce qui est flip extrême, mode esthétique, donc les flippers préfèrent BRS à Benchmade. Benchmade a un côté un peu plus traditionnel. BRS et Squid, c'est les marques vraiment de flippers. D'accord, de jongleurs entre guillemets. Ouais, de jongleurs avec tout le respect que j'ai pour eux parce que je sais pas faire, qui font des choses incroyables et qui ont une dextérité avec les mains qui est assez fluide en fait. Ça marche. Bon écoute Guillaume, merci encore. Merci encore pour cette super vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir te revoir sur notre sujet, enfin un sujet entre guillemets, parce qu'on reste on reste dans le contexte martial, self, etc. C'est pas vraiment la self pour le coup, c'est un bon point dont tu parles là, c'est-à-dire que c'est pas un couteau. Déjà les couteaux en self, on sait ce que c'est pas top d'avoir un couteau en self-défense parce que c'est comme une arme létale et que si on se maîtrise pas c'est un coup à... Ouais, n'ayez pas de couteau sur vous, ça on n'est pas un conseil. Et le couteau papillon a deux défauts. Un défaut c'est qu'il est vu de l'extérieur comme une arme de méchant, toujours, même si... Pourquoi je m'étais mis en costume cravate sur le bouquin, c'était pour essayer déjà à l'époque en 2002 de casser l'image du bad guy avec le couteau papillon, parce que ça reste un couteau donc il n'est pas plus méchant qu'un autre couteau, mais voilà. Mais il continue à avoir une mauvaise image. Et deux, il y a l'erreur de croire que c'est une arme de dissuasion. C'est pas parce qu'on va commencer à flipper qu'on va faire impressionner une personne en face. Si en face on a un sociopathe ou un psychopathe qui en veut vraiment contre vous, il n'en aura rien à faire que vous vous amusiez avec un couteau papillon. Il ne faut pas croire que c'est une arme de dissuasion. Donc, donc deux erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Self, important. C'est vrai que c'est important de le préciser, et vraiment, on reprécise, n'ayez pas de couteau sur vous pour votre sécurité. On en a parlé dans nos lives, on en parle très bien justement, bouquin Protégor, je vous remettrai le lien. N'hésitez pas notamment à aller voir l'interview qu'on a fait il y a quelques temps ensemble sur le fameux Protégor. On parle très bien d'ailleurs de ne pas avoir de couteau pour se défendre, c'est vraiment une fausse bonne idée quoi. On remercie également Tir 1000 pour le local, vraiment super. J'ai enchaîné avec une petite séance de tir juste avant, donc c'est parfait, merci à vous.
Ça fait un peu le labo Protégor, hein. Je mettrai Ouais. aussi des liens des vidéos. Mais c'est là où on tourne, hein, c'est sur ce pas de tir ou sur le pas de tir d'à côté que l'on tourne les labos Protégor. Avec la lacrymo, etc. Avec, et avec Ouais. Michael Hughes. Super, Mika, si tu vois la vidéo. Écoute, écoute, merci, super. Et puis je te souhaite une bonne journée. Et puis au plaisir de refaire des vidéos avec toi. Ça marche, à bientôt Tom. Merci. Salut à vous.